élève de Cratyle, qui fut un disciple d'Héraclite. Platon va méditer sur l'instabilité du monde sensible et les apparences changeantes. Platon a également réfléchi sur l'envoi de l'œuvre de Parménide d'Élée, pour qui était seul réel l'être éternel. Platon a réagi contre l'influence des sophistes qui, à Athènes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, relativement la vérité et la morale, il est l'adversaire de ses amis des apparences, pour qui l'homme est la mesure de toute chose. Platon subordonne le monde sensible au monde idéal et aux essences. Notre monde empirique tout entier est tendu par une immense aspiration vers ces essences qui sauvent les phénomènes. Il a construit sa philosophie sur les concepts fondamentaux suivants. L'idée ou essence, conçue comme forme intelligible modèle de toutes ces choses réalités non perçues et néanmoins plus réelles que les êtres sensibles. La dialectique, envisagée comme mouvement par lequel l'âme s'élève, progressivement et par degrés, des apparences sensibles jusqu'aux l'idée. Le bien, ce n'est pas une notion à proprement parler puisqu'il échappe à toute définition. Le bien est le divin principe suprême, supérieur et à l'existence et à l'essence. L'opinion, envisagée comme connaissance inférieure, portant sur les objects du monde sensible. La justice, envisagée, en nous, comme ordre maintenant à sa place et à sa fonction chacune de nos forces intérieures. Dans l'État, la justice désigne le fait que chaque classe accomplit sa tâche et exécute sa fonction propre et signifie, par conséquent, que l'ordre est maintenu entre les différentes classes et forces coexistant dans cet État. La vertu. De la vertu désigne la participation à la vraie connaissance. Nul n'est méchant volontairement, le vrai courage est la connaissance de ce qu'il faut vraiment redouter. Chez les Grecs, la vertu est un principe d'excellence. Elle désigne chez Socrate, en particulier, la science du bien et du mal et le vrai mérite. Les vertus cardinales sont, prudence, courage, tempérance, justice. La pensée est une discussion de l'âme avec elle-même, d'où naît le jugement. Philosopher c'est unifier par l'idée, acte qui suppose une réminiscence de vision oubliée. L'âme humaine doit s'affranchir des apparences du monde sensible pour progresser. C'est thèse que idée est au bien seule réalité. C'est en fuyant le corps que le philosophe atteint les réalités absolues. L'amour est la quête de la totalité perdue. L'amour est une réalité contradictoire. Et pour parvenir à son terme, doit être intellectualisé. Le dernier terme de l'amour est la beauté absolue, idéale, éternelle, à laquelle participent toutes les choses belles. La loi est une invention des faibles pour insérer fuir les forts. La vertu naît de la satisfaction des passions les plus forts. Mieux vaut l'ordre que les désirs sans fin. La justice ne se pratique que par contrainte. Nos désirs déréglés doivent être réprimés avec l'aide de la raison et de la méditation. Pour réaliser la cité juste, il faut que les philosophes deviennent rois ou que les rois deviennent philosophes. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez pour vous abonner.